Sur plein de médias et de manières différentes, je vois ces temps-ci une discussion par rapport aux enfants et surtout les ados en général. C'est plutôt les ados de 13-15 ans qui sont sur les réseaux sociaux et si elles ont ou pas leur place sur les réseaux sociaux. Je suis complètement d'avis et d'accord avec le fait qu'il faut protéger les jeunes, complètement. Les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, sont déjà vulnérables, particulièrement en plus s'ils sont handicapés, malades chroniques. Mais peut-être que mon avis est controversé, mais je ne pense pas que couper les jeunes à partir de 13 ans, je pense que c'est un bon âge, de les couper d'Internet, des réseaux sociaux et de dire non, vous avez accès à ça qu'à 16 ans ou 18 ans. Je pense pas que c'est une bonne idée, en tout cas pour la communauté malade chronique et handicapée. Je dis ça en sachant que j'ai été un enfant handicapé et que j'ai grandi avec une maladie chronique sans savoir que je l'avais, sans comprendre que je l'avais. Et à plusieurs moments dans ma jeunesse, je me suis sentie très très seule, très décalée. J'ai grandi avec une scoliose et avec cette scoliose, j'ai eu un corset orthopédique de l'âge de 3 ans à 15 ans, ce qui fait quand même longtemps. Il n'y a qu'une seule autre personne dans ma vie, en vrai, que j'ai vue qui avait eu un corset orthopédique. Et cette personne-là l'a eu uniquement pendant 3 mois à la suite d'un accident. Donc autant dire que j'étais ma seule représentation de tout. Je savais concrètement qu'il y avait d'autres personnes comme moi, qui avaient d'autres gens, d'autres enfants qui devaient porter des corsets, tout ça. Mais j'avais pas Internet, je les connaissais pas, j'avais pas moyen de rentrer en contact. Du coup, je devais me démerder tout seul. Et je pense que ça a favorisé une partie de l'isolement que j'ai ressenti pendant une période. Il y a eu une période aussi où il y avait des problèmes à la maison, c'était pas parfait. Mes parents ont essayé de faire de leur mieux, mais voilà la vie. Et au final, la première fois où vraiment j'ai eu le sentiment de ne plus être l'anormal de service, le bizarre de service, c'était quand j'ai fini dans ce qui était l'équivalent des hôpitaux psy, mais pour enfants. Et je suis allée là-bas régulièrement pendant 3 ans avec des allers, des retours, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, j'avais de la peine à quitter ce système-là parce qu'en fait, c'était le premier endroit où j'étais vraiment entendue, écoutée, acceptée, autant des personnes qui travaillaient là-bas pour m'aider, hein, c'était des professionnels de santé, autant des autres jeunes. J'étais plus la particularité, le petit pourcentage qui est là en mode « coucou, je suis handicapée, je suis bizarre » et voilà. Et j'avais plus non plus l'impression que les seules raisons pour lesquelles les gens étaient gentils avec moi, c'était parce que j'avais un corset orthopédique. Parce que c'était vraiment l'impression que j'avais. Aujourd'hui, je pense que si à l'époque j'avais su que j'avais le syndrome d'air dans l'os, ou même uniquement sur la base de ma scoliose et de mon corset, s'il y avait eu les réseaux sociaux, si j'avais pu me faire des amis de mon âge via les réseaux sociaux qui parlaient de ce que c'était de vivre avec un corset orthopédique et que j'aurais pu dire moi aussi j'ai ce problème-là avec mes liquettes et puis moi du coup je dois les mettre à l'envers pour éviter que les coutures elles me blessent la peau et puis est-ce que toi aussi ça te fait ça et puis on est des caïds, on fait exprès d'avoir des coups de soleil pour avoir 2 jours sans avoir à porter le corset, mais qu'est-ce qu'on est fort. C'est naïf, mais je pense que ça m'aurait aidé parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que je vivais et où j'étais seule, malgré l'entourage de ma famille et le fait par la suite que j'ai eu des amis, même si je continue de penser que la raison pour laquelle j'ai vraiment noué des amitiés à l'époque, c'est parce que j'étais tellement bizarre et chelou et à jouer de ça, je m'étais mis une carapace en mode ok, je vais être le clown de service et toi, ton nom, je vais jamais t'appeler par ton nom, mais je vais t'appeler par le nom de ce personnage d'un manga que j'aime énormément parce que vous avez la même vibe et toute l'année je vais t'appeler comme ça et on se parlera quasiment jamais, mais quand tu vas m'écrire une lettre parce que je suis à l'hôpital pour mon opération, tu vas signer avec le nom de ce personnage de ce manga. J'étais ce genre d'enfant. Et parce que j'étais tellement bizarre, heureusement, au bout d'un moment, comme au moins dans ma bizarritude, les animés et les mangas c'était devenu cool à l'époque, j'ai pu avoir des amis. Sans ça, peut-être que j'aurais jamais eu d'amis. Peut-être que j'aurais été 100% isolée. Et peut-être que ma santé mentale aurait été encore plus gravement impactée. Du coup, je pense que beaucoup de jeunes, et particulièrement jeunes malades chroniques handicapés, vont sur les réseaux pour nouer avec d'autres jeunes qui ont des difficultés similaires parce qu'ils n'ont personne dans leur entourage. C'est pas fun, c'est pas ok, je pense pas que c'est la meilleure solution, mais je pense que parfois c'est une meilleure solution que rien pour certaines personnes. Je pense que des fois, effectivement, le fait que le milieu scolaire ne sensibilise pas assez les enfants sur toutes les dérives d'Internet et que les parents ne fassent pas assez attention et qu'il n'y a pas un rapport de confiance avec l'enfant qui fait que l'enfant puisse être content de partager les discussions qu'il a eues avec d'autres gens sur Internet et puis que
ça puisse créer une relation de confiance qui fait que le parent puisse avoir une vue sur ce que l'enfant fait sur les réseaux. Il y a un problème, il y a complètement un problème, il y a des choses à régler de ce côté-là. J'espère aussi un monde où là où maintenant de plus en plus d'associations concernant certaines maladies, certains handicaps ont compris le besoin de certaines personnes malades chroniques et handicapées de connecter entre elles, de se rencontrer, de discuter, même des fois pas forcément, enfin ils ont la même maladie, le même handicap, mais on va pas se rencontrer par rapport au handicap, on va faire un repas canadien, on va faire un atelier peinture, tous ensemble. Et je pense que moi, s'il y avait une association proche de chez moi à l'époque, où tous les gamins qui avaient des scolioses ou des corsets orthopédiques se retrouvaient un mercredi par mois, et on discutait ensemble, on parlait de l'école, on parlait que les parents c'est nul, et puis le corset c'est nul, et puis en même temps il y a des trucs qui sont rigolos, et puis après on fait des dessins, de la peinture ensemble, et puis on garde contact en dehors de ces ateliers-là. J'imagine que ça m'aurait beaucoup aidé en tant qu'enfant à me sentir moins bizarre, moins seule, et du coup à moins rechercher une attention due à une énorme souffrance que j'avais, qui était peut-être pas de la bonne manière, mais qui était la seule manière que j'avais à l'époque de m'exprimer. Et dans mon cas, ça va, j'ai eu du bol, je m'en suis sortie. Mais je continue à penser qu'il y a énormément, y compris des jeunes, genre enfants, qui finissent par ne plus exister parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à trouver des personnes comme elles, elles n'ont pas réussi à avoir le bon système autour d'elles pour les aider, et elles n'avaient pas les mots ou les aptitudes ou les outils pour exprimer leur souffrance et trouver des solutions à leur souffrance autrement qu'en faisant des choses qui les ont amenés à ne plus exister. Et moi je trouve que c'est des pertes, c'est vraiment dommage. C'est autant je suis pour la liberté de vie et la liberté de décès et tout ça, c'est un choix réfléchi, tout ça. Autant quand c'est quelque chose qui est fait de désespoir, j'ai un problème. Et je pense que potentiellement, si on simplifiait le truc en disant non, aucun gamin de moins de 16 ans, de moins de 18 ans n'a accès à Internet, jamais, aux réseaux sociaux, ça, jamais, 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 à cause du risque de dérive qui est très présent, encore une fois, hein, c'est pas à minimiser, je pense que ça pourrait faire du mal, en tout cas à la communauté malade chronique handi. Et en réalité, je pense que ça peut aussi être le cas pour tous les enfants, parce que je pense que quasiment tous les enfants ou adolescents, à un moment donné, se sentent décalés et seuls, et ont besoin de se retrouver en regardant des vidéos de personnes comme elles ou ce genre de choses. Voilà, c'était ma petite graine par rapport à ce débat. Je comprends que les gens ne soient pas OK avec moi, je ne cherche pas des conflits, je ne cherche pas des shitstorms, je me dis juste que ça peut peut-être amener des idées de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider concrètement les enfants, et que si ça devait arriver, que on ferme les réseaux sociaux pour les pré-ados, les ados. C'est vrai que les enfants, des enfants de 8 ans sur les réseaux, un peu plus de peine. Voilà, j'ai peut-être aussi des biais, des trucs aussi de ce côté-là à travailler et à réfléchir, et je pense pas que mon idée elle est fixe dans le temps, c'est maintenant comme ça que je pense. Peut-être que ça évoluera aussi, hein, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants marginalisés, ces ados marginalisés? Qu'est-ce qu'on fait pour leur apporter de l'aide et du soutien, et dans tous les aspects de la vie? Voilà, j'imagine que l'air de rien, les réseaux sociaux, ça peut combler un manque qu'il y a de ce côté-là, une défaillance du système en général. Et c'est quelque chose qui serait bien de penser dans toute cette discussion, selon moi. C'était très long, on voit que je suis pas à l'aise de parler de ce sujet-là et que j'ai très peur qu'après il y ait des conflits dans la communauté. Mais je me dis que bon, peut-être que ça donnera des excellentes idées à certaines personnes qui ont plus de créativité, qui sont plus militants que moi, qui ont plus de moyens, d'énergie pour trouver des solutions qui iront à tout le monde, peut-être, ou peut-être pas, mais j'ai bon espoir. Moi, j'aime bien les idées de solutions qui vont à tout le monde. Enfin, bref.